Et bonjour à tous, bienvenue et à toutes bien sûr, bienvenue dans le Salon Tactique spécial tournée d'automne, tournée de l'équipe de France au lendemain de cette victoire, cette large victoire contre le Japon 52-12, 8 essais, peut-être moins d'enseignements que d'essais d'ailleurs à propos de cette partie. Le casting habituel, vous le connaissez, on n'a pas trouvé mieux pour le moment. Alexandre Bardot sur la gauche, Alexandre le décrypteur fou de la rédaction. Salut Alex, ça va? Salut tout le monde. Ça va, oui. Oui, Ouais, content ça de va. retrouver l'équipe de France. Ouais, ça fait du bien un peu de parler de jeu aussi. Au centre de l'écran, Ouais. vous le voyez, il a pas l'air commode comme ça, mais c'est Jean-Baptiste Elissal et pourtant c'est un poète, hein, si vous lisez ses chroniques, notamment celle d'aujourd'hui où on attaque la Lune. Comment il va Jean-Baptiste? Ça va bien, bonjour à tous. Ça va? Content de parler de jeu aussi? Ça te fait du bien, ça te démange toi, non? C'est une bonne période pour toi là. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. J'avoue que ça me fait plaisir de te revoir et de Merci. rester une heure et demie avec toi. Ah, voilà, parce que justement, la première phrase, je l'entends. La deuxième, je vais mettre les choses au clair tout de suite. Pour ceux qui connaissent pas bien le principe de l'émission, en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de principes sur la durée. Normalement, ça dure 1 heure. On va essayer de respecter ça, plus ou moins 1 heure. C'est souvent plus que moins. Et aujourd'hui, je les sens un peu d'humeur bavarde, donc on va voir ce qu'on peut faire. 3 thèmes, on va rentrer directement dans le vif de l'émission. 3 thèmes, d'abord le jeu offensif de l'équipe de France. Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau visage pour les hommes de Fabien Galtier? Un deuxième thème sur Antoine Dupont, parce que qu'est-ce que serait un salon tactique si on ne parlait pas d'Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France qui est de retour dans cette équipe de France? Est-ce que lui aussi a un petit peu un nouveau rôle sur le terrain? Et le troisième, attention là, ça phosphorait dans la tête de Jean-Baptiste Elissal, parce qu'il va vous dire comment on va battre la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine au Stade de France, ou comment on peut les battre. C'est surtout ça, d'abord, qu'on va essayer de les battre samedi soir. Ce sera 21h10 au Stade de France. Le premier thème, messieurs, d'abord le jeu offensif de l'équipe de France. Jean-Bas, est-ce que tu as vu les évolutions nettes? Il y a 2 semaines, quand j'avais eu la chance de discuter avec Patrick Arletaz à Marcoussis, il disait qu'il avait des évolutions claires dans le jeu de l'équipe de France qu'ils allaient mettre en place. Est-ce que ça s'est ressenti sur le terrain hier contre le Japon? Ben, on les devine. On voit que le profil des joueurs aussi a changé. Des garçons comme Olivier Roumat sont apparus et d'autres. Alexandre. Et Alexandre, hein, ouais, heureusement. pardon. Alexandre. Ouais. Mm, mm, C'est vrai mm. qu'Olivier était moins bon Il y a, pour il y a faire Milan les Tama qui était passes. forfait, c'était dommage. Ouais, ça s'est pas joué à grand-chose. C'est c'est une bonne entame. Mais en Ouais, fait, c'est ma c'est le génération, sport. alors j'ai du mal à me Mm. projeter. Quand tu vieillis comme ça, c'est difficile. Et c'est vrai que ce qui m'a déçu un peu hier, c'est que bah, sur ce match-là, on n'a pas pu voir totalement ce que voulait faire Fabien et son staff en termes offensifs, parce que les Japonais se sont jetés dans un rugby fait uniquement 2 passes sur toute la largeur et sans trop mettre d'alternance ou même pas du tout, et qu'ils se sont fait punir par des fulgurances. Et on a décelé sur 2 ou 3 actions qu'on va vous montrer tout à l'heure, quelques nouveautés qui vont, j'espère, apparaître très vite et qui vont nous projeter après l'ère de la dépossession au dézonage, au surfing et aux nouveaux mots employés par des grands techniciens français. Ouais, en fait, il y a une expression. T'as disparu, Jean-François, on n'entend plus ta voix. Il y a, il y a une expression C'est c'est bon. qu'on a entendue cette semaine. Voilà. Il y a une expression qu'on a entendue cette semaine à Marcoussis ou au Stade de France. C'est celle de tenir le ballon. Alors, dans le top 14, on entend beaucoup parler de ça, de tenir le ballon. Mais dans l'ère Galtier, c'était quand même, c'est assez inédit d'entendre cette expression de tenir le ballon. Le Coran, credo, jusque-là, c'était plutôt la dépossession. Enfin, jusque-là. Jusque 2023, on va le dire, jusqu'à la Coupe du Monde. Puis il y a eu, on en a beaucoup parlé ici, mais finalement les révolutions elles sont assez lentes. Il y a eu un changement de consigne d'arbitrage sur le jeu au sol qui a redonné du pouvoir à l'attaque, on va dire. Et donc l'équipe de France a été obligée de s'adapter à ça et on a commencé à avoir une mutation lors du dernier tournoi, notamment se mettre en place en fin de tournoi. Pour prendre quelques stats simples, avant la Coupe du Monde, l'équipe de France, c'était environ 110, 115 passes par match. On est monté depuis la Coupe du Monde, excepté la tournée en Argentine, on est à 140 passes. Et même en fin de tournoi, sur les 3 derniers matchs de tournoi, on est à 170 passes. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est que
jusqu'en 2023, jusqu'à la Coupe du Monde, il y avait 20% des matchs où l'équipe de France avait la possession, c'est-à-dire avait plus de 50% du temps le ballon en main. Depuis la Coupe du Monde, on est passé à 80% de matchs où l'équipe de France a la possession. Donc on sentait que ça commençait à arriver, mais et c'est sans doute toujours un peu en chantier. En revanche, je trouve que, voilà, que le match face au Japon, il y a des signaux qui montrent qu'il y a une forme d'accélération, quoi, qu'il y a davantage de volonté. Je ne sais pas si tu l'as ressenti toi aussi comme ça, j'en vois plus de volonté, plus d'organisation, un peu plus, enfin une meilleure peut-être organisation, je ne sais pas si c'est le mot, mais un peu plus de repères par moment, peut-être un peu plus de joueurs pour Ouais, faire ce jeu-là aussi. voilà. Pour moi, le premier signal, c'est la composition d'équipe. C'est l'apparition donc du fils d'Olivier Roumat, Hmm. euh, qui est un joueur de Fais ballon, gaffe, qui te est un trompe joueur pas, de parce que sinon on passe, t'appelle Jean-Pierre. qui est un joueur de passe. Le positionnement de Thomas à l'ouverture, qui a été forcément décrié, même si Jalibert est un très 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 bon joueur et il a énormément de talent. Thomas connaît ce rugby-là, connaît aussi le moment où il faut arrêter ce rugby-là, ou le continuer. C'est-à-dire que j'aimerais pas qu'on devienne non plus aussi le Japon d'hier soir, en étant monothématique, en Ils jouant. t'ont beaucoup plu les Japonais hier, hein. Jean-Baptiste, tu les as trouvés excellents. Ben, en fait, ils sont spécialistes du harakiri, donc là, ils se le sont fait. C'était terrible. C'est-à-dire qu'au début du match, ils ont l'occasion de mettre deux pénalités en face des poteaux pour faire 6-5. Ben non, les mecs, ils préfèrent aller en touche, ils nous semblent plus costauds, je sais pas. Et c'est une équipe, votre collègue l'a bien dit dans un article, qui préfère perdre 60-20 que 30-10. Et du coup, j'espère qu'on va pas tomber dans le tout possession, sans créer d'alternance, en oubliant notre jeu au pied. Et on a vu hier que le jeu au pied est quand même prépondérant dans le projet de Fabien, puisqu'on a vu des longs coups de pied qui sont restés sur le terrain, en disant à nos amis japonais, allez-y, de toute façon on sait que vous allez contre-attaquer, nous on va vous attendre. On a vu Louis Bielbarré qui a continué avec des chasses dans les coins pour mettre la pression. C'est les deux premiers essais qui arrivent comme ça. Donc voilà, en fait ce qu'on demande, moi ce que je demande, c'est pas tout simplement du tout possession ou tout dépossession. C'est jouer juste, et je pense qu'un joueur comme Thomas Ramos, des joueurs comme donc Roumat, sont des personnes qui savent le faire, hein, notamment à Toulouse, et qui l'ont en eux. Donc pour commencer une tournée, pour commencer un nouveau projet, c'est pas étonnant que des joueurs comme ça soient alignés sur le terrain. Alex, tu veux nous On montrer va directement montrer des... une action qui est un peu symbolique, mais avant je voulais peut-être un peu l'introduire. Grosso modo, on pourrait dire qu'il y aurait trois critères un peu pour évaluer les intentions de jeu d'une équipe, les ambitions de jeu. Le premier critère, c'est à partir d'où cette équipe est prête à attaquer, à lancer le jeu. C'est plus ou moins haut sur le terrain. On sait que l'équipe de France de Galtier, sur les 2-3 premières années du mandat, elle refusait quasiment d'attaquer depuis ses 50 mètres. Et un autre critère, c'est que font les joueurs quand ils arrivent quand ils arrivent proche de la défense ou quand ils sont dans la défense. Est-ce qu'ils se sécurisent, est-ce qu'ils gardent le ballon ou est-ce qu'ils cherchent à le faire vivre davantage? Et avec cette action qu'on va voir maintenant, qui est une action du début de la deuxième mi-temps, on va voir qu'à la fois l'équipe de France elle a reculé l'endroit à partir duquel elle est prête à attaquer, c'est-à-dire que là c'est une mêlée à l'entrée des 22 mètres français. Antoine Dupont, alors il se trouve qu'il y a beaucoup d'espace, donc c'est plus facile parce que les Japonais défendent très mal, mais Antoine Dupont part sur le fermé, derrière une mêlée. Il va donner à Bielbiaré qui va avancer. Et après le premier rug, je crois, on va voir là ce que les joueurs de l'équipe de France, de cette équipe de France-là, font peut-être un peu plus que du premier mandat de Fabien Galtier. C'est-à-dire qu'au contact de la défense, ou proche de la défense, il y a peut-être un peu plus de passes. Là, on voit Rouma qui, dans une cellule d'avant, va servir Meafou. Meafou qui, au contact, va chercher à libérer les bras pour servir Moefana. Moefana qui est plutôt réputé pour être un puncher davantage qu'un passeur. Quand il va se saisir du ballon, il ne va pas mettre le ballon sous le bras, il va le garder entre les deux mains. Il va comprendre que les défenseurs japonais se sont concentrés sur lui et il va à son tour lâcher le ballon.
pour Rouma qui avait redoublé. Et Rouma va à son tour faire une passe en plus en pivot vers Ramos. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, avec ces 1, 2, 3, 4, 5 passes à peu près, sans arrêt, sans ruck, ben, il y a un énorme espace qui se libère dans le couloir et les Bleus vont y aller et cette action, elle va se poursuivre encore un peu. Ça va être laisser refuser à Antoine Dupont. C'est une action qui part donc des 22 mètres français et qui atterrit 1 minute plus tard dans l'embut japonais avec ce format de jeu qui est un peu toulousain. J'en pas, Oui, Toulousain et pas je que, te laisse. mais Oui, il est sûr que quand tu as la chance d'être sélectionneur en équipe de France, tu peux choisir les jeux, le jeu que tu veux faire et surtout choisir les joueurs que tu veux pour faire le jeu que tu veux faire. C'est-à-dire que dans les clubs, des fois, tu t'arrives et t'as pas forcément les joueurs que tu veux pour faire le jeu que tu veux. Lui, il a la chance de choisir, Fabien. Et là, il a choisi des joueurs, voilà, on le voit à l'image de Roumat, qui sont capables de jouer dans et devant la défense sans passer par le sol. Alors, on va revenir à des choses qui sont un peu moins théoriques, un peu moins stratégiques. On va plus rentrer dans le mouvement général avec le positionnement des soutiens, intérieur, extérieur, dans l'axe. Et il faudra passer peut-être des ce week-end par des échecs, par des ballons tombés, mais ça prend la bonne voie. Et c'est vrai que à défaut de puissance pour Roumat, eh bien, il faut y rajouter Meafou. Mais Meafou est capable, lui, d'être très puissant et aussi de jouer debout. Et il faudra trouver cette mixité, trouver ces relais sur le terrain pour pouvoir, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Répéter des schémas de jeu très programmés, entre guillemets, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Bon, tu répètes ce que dit le coach bêtement, mais quand tu dois commencer à produire un rugby comme ça, et bien là, il faut de la réflexion, il faut de la connexion, il faut du temps passé ensemble. Et il je faut des pense mains que aussi. c'est, oui, il faut des mains, et c'est la bonne Mm. direction. Et donc, il faut choisir des mains. C'est vrai que voilà, dans le choix de l'équipe, il y a des choix à faire. Et aujourd'hui, sur cette action, le choix de Roumat, eh bien, il est très bon puisque c'est un garçon qui est là, dans le soutien, un joueur de rupture qui sait jouer très bien devant et dans la défense et qui fait vivre le ballon admirablement bien. J'ai une question, Jean-Bas. Toi qui as fait partie du staff de l'équipe de France, qui est coach, quand justement le fait de être Roumat plutôt qu'Olivon, c'est pas seulement pour de la concurrence, c'est parce que tu fais évoluer ton plan de jeu. C'est aussi ça. C'est parce que tu as des joueurs qui collent mieux à ce que tu veux faire actuellement. Je pense, comme le fait de mettre Thomas Ramos, alors que Mathieu Jalibert est un très très bon ouvreur, il l'a montré en ce début de saison, il y a des connexions entre ces joueurs-là, ils savent se trouver, ils le pratiquent ensemble. Sur cette action, Moefana est dans le coup, Dupont est dans le coup, Meafou est dans le coup, Roumat est dans le coup, et comme par hasard, ce sont des joueurs qui pratiquent ce rugby-là tous les week-ends. Pour moi, c'est pas un non-sens. On peut discuter de la composition d'équipe. Olivon, pour moi, a fait de très bonnes parties, mais il est peut-être un peu moins dans ce registre, comme Jelonche ou d'autres. Et ils sont peut-être aussi un peu moins en forme. Il y a la forme du moment et il y a aussi ce que tu veux faire sur le terrain. Et aujourd'hui, ce que veut faire l'équipe de France sur le terrain, c'est faire vivre le ballon un peu plus et qu'il n'y ait pas trop d'accidents de jeu, c'est-à-dire trop de ruck. Voilà, ils veulent pas multiplier les phases de jeu. Ils veulent être, comme l'a dit Fabien à la mi-temps, être juste stratégiquement, c'est-à-dire, ok, on a cette ambition de se faire des passes et de jouer debout, etc. Mais il ne faut pas oublier que les grandes équipes, et on le voit avec Bordeaux aujourd'hui, qui est une belle équipe, qui sait bien jouer au rugby aussi, elles tapent aussi beaucoup dans le ballon pour faire reculer les défenses, etc. etc. Et cette petite mayonnaise va prendre petit à petit. Voilà, ce que j'ai regretté un peu hier, c'est que c'était un peu trop facile, donc on n'a pas vu encore tout ce qu'ils souhaitaient faire, notamment, on en parlera tout à l'heure, dans la structure du jeu quand le jeu sera un peu plus ralenti. Alors justement, pour poursuivre ce que je disais tout à l'heure, il y a un troisième critère qui peut permettre d'évaluer, on va dire, les intentions de jeu d'une équipe, c'est qu'est-ce qu'elle fait, cette équipe, quand il y a pas d'avancée ou quand il y a des ballons lents. Là, on a vu que c'était une action avec beaucoup de vitesse, donc quelque part, c'est plus facile de développer ce jeu et de continuer à se faire des passes. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le ballon est ralenti, qu'il n'y a pas de vitesse, pas d'avancée et c'est à quel point on étire la possession. Il faut se rappeler que dans l'ère Galtier, il y avait une règle qu'il avait expliquée lors d'une tournée au Japon en 2022, je crois. C'était le 22-22, je crois. C'est-à-dire que
ils avaient calculé quasiment de manière scientifique que quand une équipe possédait le ballon, quand l'équipe de France en tout cas possédait le ballon 20 secondes à peu près entre les 22 mètres, c'est-à-dire dans la zone centrale du terrain, quand elle possédait 20 secondes sans avoir avancé, elle finissait par perdre le ballon. Et donc la décision était, si on n'a pas avancé au bout de 20 secondes ou 3 rucks, on tape, on se dépossède du ballon. Là, on va voir une action qui est à l'inverse de ça, parce que c'est une action qui va durer 1 minute 30, qui s'est déroulée entre les 50 mètres français, enfin entre les 50 mètres et les 40 mètres japonais, et où les Français vont multiplier les temps de jeu. Et en plus, ce que Jean-Bab a expliqué, avec une forme de jeu qu'on n'avait pas encore vue. Jean-Bab, je vais te montrer l'image et après c'est à toi de bosser. Donc là, il y a temps de jeu, le ballon est parti côté droit. C'était après une mêlée au centre du terrain. Et là, on trouve la première passe de Lucu pour Guillard. Voilà, pendant 3 ou 4 ans, l'équipe de France, donc dans cette zone centrale, avait prévu des chemins assez courts, c'est-à-dire, on appelle ça des relances de jeu, quand le jeu est à l'équilibre, pas tout à fait lent, parce que quand c'est très lent, on tape quoi qu'il arrive, mais quand il y a un peu de dynamisme et qu'on n'a pas gagné la ligne d'avantage, et ils avaient des chemins qu'ils appelaient des chaînes sous pression, faits de cellules, et c'était souvent une première cellule, comme on le voit là, avec 3 avants qui venaient taper, et un jeu après le 10 avec 3 autres avants qui jouent après le 10 pour prendre le milieu de terrain et se donner 2 côtés d'attaque. Si c'était positif, on pouvait continuer à jouer. Et souvent, comme les défenses sont très très bonnes à ce niveau-là, et bien, ça se transformait par un jeu au pied ou un retour côté source. C'est-à-dire avec tous les joueurs que vous voyez en bas de l'écran à droite qui viennent de faire le ruck, qui eux vont recharger, vont rester en zone. Aujourd'hui, la différence, c'est que vous voyez Thomas Ramos, qui joue arrière, même avec son numéro 10 à ce moment-là du match, puisqu'il y a Thomas Jalibert, eux, en se relevant du ruck, la première chose, il y a Ficou aussi, on ne le voit pas sur l'écran, mais il y est, ils vont partir dézonés, donc partir de ce couloir-là, partir de l'autre côté du terrain pour donner des solutions. Et ça, c'est un peu nouveau parce que du coup, comme tu as plus de joueurs dans le sens là-bas, tu vas créer une troisième phase de jeu, ou une deuxième, on le verra si ça joue dans le dos, pour aller toucher le couloir opposé et réétirer les fences et faire bouger les joueurs. Et ça, c'est un peu nouveau. On avait commencé à le percevoir pendant le tournoi, en fin de tournoi, et aujourd'hui, on peut s'apercevoir aussi que la structure a changé. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'une 900. Une 900, c'est ces 3 avants qui viennent après le 9. 900, c'était assez simple à comprendre pour tous les joueurs qui arrivaient dans le projet France. Et derrière, ils faisaient une 1000, c'est-à-dire un jeu de 3 avants après le 10. Aujourd'hui, pour laisser de l'espace dans le sens là-bas, ils vont faire 2 900. On va le voir. Vas-y, Alex. Ça, c'est la Donc, une première. première qui est. Voilà. Voilà. Celle-là, elle est souvent. Guillard va affronter Ruck. Et là, deuxième 900. Voilà. Avec Lucu qui transmet à Wardy. Voilà. Donc la première 900, vu la densité de défense, il peut y avoir une passe, mais souvent c'est une cellule d'affrontement qui joue des épaules faibles, qui essaie de faire un crochet extérieur. Et il faut que ce ruck, il dure moins de 3 secondes. Si ce ruck dure moins de 3 secondes, la deuxième 900, vous voyez, par rapport à la première, elle était à peu près à 10 mètres de l'UQ. Celle-là, elle est à 12-13 mètres. Vous voyez, l'UQ, moins, ouais, 7-8 mètres. Et là, celle-là, elle est à 10-12 mètres. C'est-à-dire que quand Vardy va toucher le ballon, il est en face du 4e ou 5e. Et vous voyez Ramos et Ficou, qui étaient dans le ruck avec Atisogbe, voilà, qui étaient avec Boudéant et Atisogbe, qui eux sont restés pour garder des défenseurs. 3 défenseurs en face d'eux, plus le mec derrière, ça fait 4 joueurs, voilà. 4 défenseurs pris pour 2 attaquants. Tous les autres sont partis porter le danger là-bas. Alors Vardy, il a 2 choix. Il a le choix de garder le ballon. Il a le choix de le passer. Alors il peut le passer à Roumat, qui est à côté de lui, mais ça reste dans la même cellule. Ou alors, il va jouer quasiment à fixe, en joueur pivot, et il va toucher Jalibert qui passe derrière lui. L'avantage de cette cellule-là, c'est que je vous dis, voilà, c'est que ça crée un espace plus important. Si Jalibert avait touché le ballon à la place de Vardy, il aurait donné à Roumat ou à Vardy 10 mètres plus loin. Et on aurait déjà été dans le deuxième tiers du terrain, là-bas, tout au fond. Et on aurait peu eu d'espace. Donc, c'est pas déconnant. On se rapproche un petit peu, on joue des passes un peu plus courtes. Par contre, les 3 quarts derrière, eh bien, il dézone. Et on arrive à trouver aussi un attaquant en plus. C'est-à-dire que Jalibert, en prenant le ballon dans le dos,
va être un premier moteur à l'action qui va suivre. Ce que j'aurais aimé, je pense, et ce dont Patrick Arletaz et Fabien vont bosser, c'est que le premier déshonneur, c'est Ficou qui est arrivé. Ficou, pour moi, il aurait dû se placer à la place de Moefana. Moefana aurait dû se décaler encore dans le couloir. Et Thomas Ramos, en arrivant le dernier, aurait dû être dans l'axe de Jalibert pour lui donner une solution dans la verticalité ou à C'est l'intérieur. pour ça qu'on a mis ces petits ronds. Donc ça, c'est les positions qui, pour toi, auraient été les positions idéales dans le replacement. Les petits ronds, le premier rond, là, juste derrière Jalibert, c'est Ramos. Ensuite, Ficou et Moefana. Et les ronds indiquent là où chacun aurait dû se trouver dans un monde idéal, on va dire, dans un remplacement idéal. Voilà. Et ça va venir. Et puis après, c'est pas une science exacte. On peut aussi, des fois, en dépassant un peu le ballon ou en étant un peu en retard, trouver des solutions. Mais ce qui est bien dans cette action, c'est Ficou et Ramos. Ils ont fait le run avec Atis Sogbe. C'est les deux premiers rapides à se relever. Les deux premiers trois quarts, ils n'ont pas réfléchi, ils sont partis en courant. Il faut savoir que des joueurs comme Mathis Lebel au Stade Toulousain sont capables en 7 secondes de faire le ruck et de se retrouver quasiment où est Moefana là-bas. Et c'est ce qu'aurait pu faire Ficou. C'est-à-dire que Ficou, pour moi, il a 2 petites secondes de retard et Thomas Ramos a 1 petite seconde d'avance, lui, parce qu'il a l'habitude de le faire. Donc, on aurait pu trouver une meilleure animation. Et vous voyez Movaka au milieu du terrain, lui, il sera en charge de donner une solution main-main à Jalibert quand il va toucher le ballon dans le dos, s'il le souhaite. Voilà. C'est une nouveauté. J'espère qu'on le verra un peu plus souvent. On avait commencé à le percevoir, mais le fait de passer avec ces 2 900, c'est un gros signal pour le dézonage. C'est-à-dire qu'on raccourcit un peu les passes et on se ménage beaucoup de terrain pour jouer à l'extérieur. Tu vas nous expliquer les 900, les 1000, les 900, les 1000, c'est bien les chiffres et les lettres, mais tu peux nous expliquer un peu? Mais il l'a fait tout à l'heure, Jean-François, il faut que tu suives. Oui. J'aimerais, Jean-François, que tu suives. Alors, je vais le réexpliquer pour Jean-François, parce que toute la France entière a bien compris. Merci. 900, c'est le code qu'ils ont dans l'équipe, c'est 3 avant, après le 9. D'accord. Comme là, on voit, Vardy. Donc ça, c'est une 900. Le 9 passe aux avant. Et une 1000, à l'époque, c'était le 9 qui passait au 10 et le 10 qui donnait à 3 avant. Comme tu vois encore beaucoup d'équipes le faire. Voilà. Merci. Aujourd'hui, au lieu de faire 900 et 1000, ils font 900-900. Ça les rapproche un petit peu. Ils gagnent un attaquant avec le 10 et ça leur donne beaucoup de terrain pour aller dézoner et aller de l'autre côté du terrain là-bas et avoir un peu plus d'espace pour jouer des duels. Merci Jean-Baptiste. Voilà. Et ça, donc, toi, Jean-Baptiste, tu l'avais jamais vu avec l'équipe de France, cet enchaînement de 900 comme ça, non? Par contre, tu disais que le Stade Toulousain maîtrise complètement. J'avais vu J'avais vu des 900, par exemple, face à l'Afrique du Sud, qui a une défense très haute. L'équipe de France faisait 900-900, mais il restait en zone, les 3 quarts, et il voulait rejouer de là où le ballon venait, côté source, de là où le ruck était avec Atis Sogbe. Et c'était plutôt pour s'opposer à des défenses très hautes et des défenses rush. Aujourd'hui, je pense que là, c'est des 900 qui sont un peu différentes. Elles ne sont pas d'affrontement. La première, oui, mais la deuxième, elle est très différente. Elle est plus large. Vardy, il est quasiment à fixe. Il ne fera que pivot. Et si Jalibert lui dit garde, eh bien, il ira jouer son duel en face de lui. Et il y aura une possibilité de faire le fameux troisième temps avec un 10, un 15, un 13, un 12, un 14, peut-être un homme de couloir Movaka, ça fait 6 joueurs. On peut faire des semi-attaques sur des moitiés de terrain et on va donc prolonger le mouvement un peu plus que ce qu'il était il y a encore 2 ans, où on se sera arrêté à 1 fois, 2 fois, ça ne marche pas. On tape dans le ballon, une chandelle de récupération ou une dépossession qui va dans les angles. Ça sera encore possible, hein, parce que le jeu est fait d'alternance, mais on sent qu'il y a quand même une volonté de bouger le ballon et les hommes. Tu me contrediras peut-être, mais ce week-end, face au All Black, on devrait voir un match de déshonneur et de dézonage, parce que côté All Black, il y a aussi des spécialistes, je pense à Will Jordan par exemple. Oui, ils le font aussi un peu moins parce qu'ils ont énormément de skills et ils ont la priorité de prendre le milieu de terrain, toujours avec 2 côtés d'attaque, des avants qui sont capables beaucoup de manipuler le ballon aussi, pour avoir les conditions climatiques aussi. Mais je pense qu'on verra un peu plus ces séquences-là parce que le jeu va être un peu plus structuré, l'opposition va être un peu plus dense. Il y aura beaucoup moins de ballons avec de l'avancée ou des breaks comme il y a eu face aux Japonais, très direct en 2 passes. Et donc peut-être qu'on en verra, là on l'a vu 1 ou 2 fois, peut-être qu'on le verra 3 ou 4 fois dans le match face au Black. Tout du moins je l'espère. Et après il faudra que la charnière sache si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne, tout simplement.
Enfin, à la mi-temps, Fabien Galtier n'était pas foncièrement ravi, alors qu'il y avait 31-0. Est-ce que toi, tu as vu une vraie progression entre la première et la deuxième mi-temps dans le jeu offensif? Non. J'ai vu le même match avec un peu plus de scories en deuxième mi-temps. Je pense que Fabien, alors oui, peut-être il y avait un manque de justesse stratégique, comme il a dit, sur une ou deux sorties de camp, où le discours proposé, c'est-à-dire lâchez-vous d'un peu plus loin, on peut tenter des coups, on est moins dans le jeu stéréotypé, a provoqué deux ou trois erreurs, et c'est peut-être là où il a dit il faut réfléchir à ça, on peut pas faire non plus n'importe quoi. Et je pense aussi que c'était une forme pour dire bon, on est à 31-0, on fait quand même une bonne mi-temps. J'ai pas envie qu'à la française, on se relâche et que ça finisse à 40 à 20 et que les Japonais gagnent la deuxième mi-temps parce qu'on a coaché, etc., etc. D'ailleurs, le coaching dans l'ensemble m'a fait plaisir parce que Boudin a fait une belle rentrée. Donc, voilà, ils ont eu des problèmes aussi. Movaka est passé troisième ligne, c'est un peu désorganisé. Ils avaient fait un 5-3. Mais je pense que Fabien était, au fond de lui, content de cette première mi-temps, après plusieurs mois sans avoir vu ses joueurs. Et il était en train de les prévenir inconsciemment qu'il fallait pas non plus tomber dans la facilité pour pas faire n'importe quoi en deuxième mi-temps. Ok, on peut y aller Une sur question ce juste match. sur, Ouais. j'accélère, j'ai une dernière question. Est-ce que tu continuerais, toi, avec le même 15 de départ contre la Nouvelle-Zélande? Et donc avec le même style. Ouais, voilà, c'est ça en fait la question indirecte. C'est très difficile de répondre à ça quand on est extérieur. J'ai entendu le débat sur, je vous dis encore une fois, j'ai entendu plein de spécialistes, plein d'anciens joueurs dire oui Ramos, non Ramos, oui Jalibert, mais non il faut laisser arrière, etc. Je pense que Barré leur donne de l'assurance mine de rien sur les ballons hauts. C'est un peu humide le soir au mois de novembre en France. Voilà, je pense que Thomas maîtrise, et il l'a prouvé encore, maîtrise le rugby à une vitesse d'exécution, une finesse dans son jeu. Il sent, il voit tout avant les autres. Et il a une connexion avec Antoine et dans ce rugby-là qui est primordial pour Fabien. Je pense qu'il l'a vu à l'entraînement. Après, est-ce qu'on met un peu plus de densité physique on sort Roumad pour mettre un gelon ça, c'est son ressenti, c'est là au bout de an, c'est l'analyse qu'ils vont en faire de l'équipe adverse. Voilà, Parce que là, la question, Jean-Bas, c'est est-ce que on a vu cette équipe de France avec ces intentions-là, parce que c'était le Japon et que quelque part c'est un adversaire plus facile qui peut permettre de se libérer ou d'aller chercher des nouvelles solutions. Est-ce que ça, c'est possible de le renouveler face au All Black, ou est-ce qu'il faut revenir à quelque chose de plus rude les Blacks ont été rudes face aux Irlandais. Ils ont fait un choix fort de mettre des mecs qui frappent fort. Voilà, la troisième ligne, elle fait pas rire. Hein. Mais, si on veut passer pour faire ce rugby-là, il faut qu'on en passe par là. Peut-être Fabien va mettre la même équipe. En plus, il n'aime pas trop changer, entre guillemets. Il y a rarement de surprise quand même. D'ailleurs, il donne l'équipe à tout le monde. Enfin, il s'est ouvert à tous. Donc, s'il veut passer par là et qu'il pense que c'est la bonne solution, il faut y aller à fond. Et après, il ne faut pas penser que Roumat non plus et c'est pas prendre un plaqué ou prendre un contact. Et il Ouais. ne faut pas penser voilà que Barré il est incapable de jouer une situation et qu'il est stéréotypé par rapport à son jeu du Stade Français. Les garçons, c'est des mecs de haut niveau, ils s'adaptent vite. Et je vois pas pourquoi il y aurait du changement. S'il a fait ces choix-là forts, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Et peut-être qu'il a prévenu certains de ces garçons, toi tu joues le premier, je veux voir ce que ça donne, c'est une forme de récompense, etc. Mais il n'est pas trop là-dedans. Quoi. Enfin, dans son Hmm. discours, dans ce que je perçois depuis des années, il aime bien quand même avoir une ossature et donner du practice aux mecs ensemble et répéter des choses. Donc voilà, il y a peu de chances que ça bouge, ou peut-être un ou deux étapes certainement, à la marge et en fonction de ce que propose la Nouvelle-Zélande aussi.
On va évoquer le deuxième thème, lui, a priori, bon, à moins qu'il se passe quelque chose sur la planète, Antoine Dupont sera titulaire, samedi prochain contre la Nouvelle-Zélande. On a vu un peu une nouvelle utilisation, un nouveau rôle d'Antoine Dupont qui faisait son retour, on le rappelle, après 13 mois d'absence dans le 15 de France. Alex, tu as relevé plusieurs choses. Est-ce que c'était Ouais. flagrant et est-ce que c'était dès le début du match? Comment ça s'est passé? Alors, la première chose qu'on a vue, qui était plus facile à voir d'ailleurs au stade qu'à la télé, c'est que Antoine Dupont, qui jusque-là défendait majoritairement ou quasiment exclusivement en premier rideau, s'est retrouvé régulièrement dans le troisième rideau. Et on l'a vu ça dès la deuxième minute. On va montrer, et puis après, Jean-Baptiste, tu pourras expliquer, parce que c'est vrai que tout le monde s'est un peu interrogé sur mais pourquoi ça. Donc, je vais montrer. On est donc à c'est 2 minutes 30 au chrono. Dupont dégage le ballon. On voit Barré qui s'était mis dans l'axe pour dégager. On va dire que dans le premier mandat, jusqu'à la Coupe du Monde même, dans cette situation-là, Ramos, l'ouvreur, donc qui était Ntamak plutôt à l'époque, ne se mettait pas en situation de monter comme là on voit Ramos. Tamac, oui, à l'époque, restait au fond du terrain avec l'arrière et Dupont tapait et suivait ensuite son coup de pied dans on va dire dans un deuxième rideau, parce qu'il ne peut pas non plus, même s'il est capable de beaucoup de choses, il ne peut pas taper et monter dans le premier rideau en même temps. Euh, Là, on va voir qu'il va rester. Donc là, alors, il y a eu réception du coup de pied. Ramos, lui, est bien monté. On voit qu'il y a un rideau assez conséquent formé avec 7-8 joueurs, je crois. Les Japonais vont choisir de retaper. Et au fond du terrain, on va voir Barré et Dupont. Ça, c'est l'action, c'est dans la continuité. Dupont va trouver un espace avec une passe osée, lobée au-dessus de la défense pour Atisogbe, et ça sera au pouls essai de Pielpiaré. Euh, Pourquoi, Jean-Bas, quelle est ton explication sur le fait qu'on ait retrouvé régulièrement Antoine Dupont en troisième rideau? Bah, tout simplement, elle vient de ta seconde image, si tu peux le remettre, c'est-à-dire que en laissant le 10 et le 15 directement au fond, et ce 9 qui tape et a toujours un temps de retard pour rentrer dans la ligne, tu perds un joueur de plus sur le premier rideau. Et là, je pense que pour connaître Fabien et les gens qui sont autour de lui, ils ont analysé qu'il y avait sur 5 coups de pied comme ça, les Japonais allaient rendre une fois le ballon directement, comme ils le font là, mais les 4 autres fois, ils allaient tenter une contre-attaque parce que c'est une équipe qui aime attaquer, qui aime se faire des passes, qui joue sur ses qualités, etc., etc. Donc tout simplement, le fait de mettre Ramos là, eh bien, ça te fait gagner un joueur de plus. Donc si vous en avez sur cette image Ramos, il y aurait pu avoir des opportunités pour les Japonais de contre-attaquer, de trouver des espaces un peu plus faciles parce que tu perds un joueur sur le terrain. Pour moi, c'est uniquement ça. Sachant que tu peux aussi rajouter les qualités de Thomas, de, d'Antoine au fond du terrain, mais Thomas est capable de le faire aussi. C'est-à-dire que là, il voulait vite passer en 13-2, se mettre vite en ligne 13 joueurs dans le pour premier dire, rideau, 2 au fond. voilà, voilà, les avants font un gros effort pour rentrer là-dedans et au premier point d'impact, 13 joueurs français sur la ligne, sur le premier rideau et 2 qui couvrent le fond. Et s'ils arrivent à rentrer dans nos 22, vous verrez tout à l'heure, on est quasiment en 15-0 parce que les Japonais n'utilisent quasiment jamais le jeu au pied. C'est des statistiques, c'est de la data, c'est un choix. Moi, je sais que j'ai pu le faire à Montpellier quand j'avais Cobus Renac, qui restait au fond, il tapait, restait au fond. Avec Benoît Paillot, par exemple, qui était un autre profil, il tapait, il montait, et je restais à 2 derrière. Je me dégarnissais un peu sur le premier rideau, mais je préférais avoir 2 longs pieds derrière et 2 mecs un peu plus sûrs sous les ballons hauts, même si Benoît ne manquait pas de mental. Quand tu fais 1m70, c'est un peu plus compliqué pour aller choper les ballons hauts. Là, on sait qu'Antoine, dans ces situations-là, en plus, est capable de débloquer des solutions. Et Pardon, pour une pardon. fois, les Japonais ont tapé dans le ballon. Et Antoine a trouvé une brèche qui a amené le premier essai de Bielbarré. Ok. Alors, deuxième chose
qui a marqué, alors qui n'est pas non plus totalement une nouveauté, parce que Antoine Dupont est capable d'énormément de choses, et on l'a déjà vu être un excellent passeur, capable de faire jouer des joueurs autour de lui, mais là, il y a eu à la fois une récurrence et une forme d'organisation, on va dire. Il a ouvert beaucoup d'intervalles en jouant autour des rucks, en portant le ballon autour des rucks. Ça a rappelé ce que pouvait faire George Gregan à l'époque avec l'Australie. Et on va montrer quelques, quelques exemples. Alors, ici, c'est donc à la 9e minute, on voit Antoine Dupont qui est parti en travers derrière le ruck et on voit tous les joueurs ici qui viennent se proposer autour de lui. Donc il y a Rouma qui s'était proposé en croisé au départ, Atis Ogbe qui avait enclenché derrière Rouma en se disant que peut-être l'intervalle viendrait, enfin que le jeu se ferait là. Biel Biarré qui vient en croisé également, Movaka qui vient en croisé également, et Meafou qui se propose. Euh, Quand autant de joueurs viennent se proposer autour d'un seul, c'est qu'il y a une volonté stratégique, non, Jean-Baptiste? Oui, en effet, c'est pas un hasard du tout. Et je pense que quand on a un phénomène comme ça dans l'équipe, avec bien évidemment des défenseurs très focalisés sur ce mec-là, lui donner beaucoup d'options quand il porte les ballons autour de lui, c'est lui donner une chance en plus peut-être de prendre des intervalles et surtout de faire entrer les autres. L'avantage qu'il y a sur ces animations aussi, c'est que tu mets en difficulté les deux ou trois premiers défenseurs, on le verra tout à l'heure et sur d'autres images. Le but d'Antoine étant là d'aller attaquer le deuxième, voir l'extérieur du deuxième s'il peut le faire, on le voit là, et d'avoir des solutions à son intérieur, proche de lui et un peu plus large. Et après, son flair, ses qualités vont faire la différence pour le choix. Ce qu'on peut être sûr, c'est que Antoine, en faisant ça, monopolise des gens. Déjà, ne serait-ce que par sa présence et par ses qualités athlétiques et le joueur de rugby qu'il est, les joueurs se focalisent dessus. Donc, quand t'es défenseur, vous êtes en général t'es trois au bord des rucks, les trois premiers là, c'est ceux qui sont dans la difficulté. Et c'est là par cet endroit-là qu'on commence nos exercices de défense quand on est entraîneur. C'est Ces trois-là, c'est très difficile. Donc, quand Antoine porte le ballon et qu'il a deux ou trois personnes autour de lui, voire quatre là sur cet exemple, qui arrivent un peu partout, c'est très très compliqué à défendre. Et je pense qu'en effet, ils se sont aperçus de ça. Et ça facilite le jeu axial, ce qu'ils appellent le jeu en black. Jeff, tu le marqueras sur ton petit cahier. C'est Ouais, ça, je suis arriver bon. à prendre En l'axe. black, je fais Voilà, en black, voilà. je Et commence à être donc, un peu trop au point. quand Antoine porte le ballon, ça s'appelle une 9. Voilà. Donc 9, 9, 9. Et là, il va porter une solution intérieure. On l'a vu mettre des Chistera, comme le faisait très bien Gregan, mais aussi Yachvili ou d'autres. Une solution presque main-main dans son axe là qui vient dans le même intervalle que lui, et une solution un peu plus large comme Meafou. Et c'est vrai que deux, trois fois on l'a vu, et tu vas le montrer sur une prochaine, Ouais. sur une prochaine séquence. Là, on Ça va apporte quand montrer. même de grandes Là, c'est plus difficultés pour la structuré que défense. tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait les joueurs arrivaient de manière un peu désordonnée, on va dire. Là, on voit quelque chose qu'on va revoir ensuite, c'est-à-dire trois joueurs qui sont en fait, je pense, Jean-Bas, les trois joueurs de la cellule, de la première cellule d'avant, qui, quand ils voient Antoine Dupont démarrer derrière un ruck, partir en travers et aller chercher le deuxième ou troisième défenseur japonais, ben, viennent se projeter à sa hauteur pour lui proposer une solution. Là, on voit Flamand, Meafou et Gros qui viennent, et on voit aussi le regard d'Antoine Dupont qui est en fait en train de regarder quasiment dans son dos là, et il va se lâcher une chistera pour Tatafou qui va venir en croisé, et ça va ouvrir un intervalle. Et on va retrouver quasiment la même situation sur l'essai de Jean-Baptiste Gros. Là, on a une caméra aérienne. Euh, donc, Antoine Dupont est dans le rond jaune. Il a trois joueurs qui viennent à sa hauteur, Rouma, Gros et Moefana. Et en face, il y a trois défenseurs. Il a le numéro 6, le numéro 1 et le numéro 3 japonais. Jean-Baptiste, je te laisse développer. Ouais, donc dans ces cellules-là et dans ce type de fonctionnement, donc la 9, Antoine, en portant le ballon, va essayer d'aller attaquer le joueur numéro un, le deuxième. Si Hmm. le joueur numéro 6 le suit, ce qu'il ne faut pas faire normalement, il faudrait laisser le un prendre Antoine.
mais c'est très dur quand t'as un mec comme ça, sous la fatigue, après avoir fait des rucks et des mêlées, c'est souvent les avants qui se situent au bord du ruck, vous voyez les numéros. Si ce numéro 6 suit Antoine, Moefana va entre les poteaux, il lui met une petite chistera ou une petite passe croisée, et c'est lui qui va prendre l'intervalle. Si le 6 reste sur Moefana, le 1 est forcément obligé de défendre sur Antoine. Sauf que du coup, ça ouvre une épaule faible pour Gros ou pour Roumat à l'extérieur. En fait, il joue en portant le ballon et en n'étant simplement pas juste un transmetteur, en ramassant le ballon par terre et en le donnant aux autres, en portant le ballon, il arrive à créer un 4 contre 3. Un 4 contre létalité, mais un 4 contre 3 un peu plus dans la profondeur et plus près des rucks. Je pense qu'avec un personnage comme lui, mais même avec d'autres, mais surtout avec ses qualités, je pense que ça peut poser de grandes difficultés aux défenses et avec, pareil, le profilage de nos joueurs, c'est-à-dire des Movaka, des Gros, des Roumat, et même maintenant, on voit des Tatafou qui a joué debout dans la dernière action, et bien ça crée de suite des brèches dans l'axe du terrain, ça resserre les défenses aussi à terme, et ça nous libérera des espaces sur les extérieurs. Alors, dans mon souvenir, la fin de Et l'action, c'est qu'en fait, le numéro 6 ne va même pas, va être pris de vitesse, on va dire, il va pas tellement réussir à défendre et que le 1 et le 3 vont se resserrer sur Antoine Dupont et ça va libérer l'espace pour Gros. Je crois que c'est ça la fin de l'action, oui, c'est même sûr, puisque en fait, Gros va passer, le 3 va tellement se resserrer que Gros va passer entre les deux joueurs ici, parce que le 13 va se rapprocher. Enfin bon, bref, voilà, en tout cas, ça crée un énorme danger. Et ce qui est intéressant, c'est que on sait qu'Antoine Dupont, il prend beaucoup de contacts. Son jeu, il défend beaucoup aussi, et il prend beaucoup de contacts offensivement, parce qu'il a les qualités pour ça. Je pense que tu en prenais beaucoup moins, toi, à ton époque, Jean-Paul, tu avais d'autres qualités. Mais on sait aussi que il y a la recherche, il y a une sorte de recherche d'économie. Je sais que c'était une question à un moment avec Fabien Galtier, ils évoquaient ça. Je me souviens dans une interview qu'il avait souligné, Antoine Dupont, qu'il avait joué tout un match sans avoir pris un seul contact. Et donc là, est-ce que c'est aussi ça la volonté? Est-ce que c'est aussi ça l'idée? C'est-à-dire qu'il perde moins d'énergie dans des chocs, qu'il y ait une structure autour de lui qui lui permette de peser sur la défense sans prendre les contacts. Pour moi, il y a trois choses. Il y a une question d'énergie, en effet. Euh, Moins Antoine prendra de contact, plus il aura des espaces, meilleur il sera, et plus frais il sera, meilleur si tant est qu'il soit encore meilleur, il portera encore plus de danger et sur les défenses adverses. La deuxième chose, c'est que un 10 000 mêlées par terre, ça peut casser le rythme. Il n'y a que très peu, encore une fois, de très peu d'endroits dans le monde où, même si le demi-mêlée par terre, un joueur arrive et joue comme un demi-mêlée avec le même automatisme, c'est assez rare dans la suppléance. Voilà, ça peut casser un peu la courroie de distribution, on va dire. Et la troisième chose, c'est que je pense que aujourd'hui, au vu des défenses qui sont, et on verra tout à l'heure, il y a un petit lien qui est fait avec les All Blacks, au vu des défenses qui sont de mieux en mieux organisées, pas celles des Japonais, mais d'autres, le jeu axial et le jeu debout dans ces intervalles là au milieu du terrain sera de plus en plus important. Alors, fait par Antoine ou par un autre, mais je pense qu'on est en train de redéfinir un peu le jeu du demi-mêlée qui était au début, il y a une période où il était très éjecteur, il fallait coller au ballon, faire des passes, ça a été un peu ma période à moi, c'est ce que nous demandaient nos entraîneurs. Moi ça m'allait bien parce que je le portais très peu le ballon, il fallait vraiment qu'il y ait vraiment la bonne occasion et le bon positionnement, je savais le faire, mais et je le gardais pas ou très peu parce que je savais que j'étais en danger dans les collisions alors qu'Antoine les voulait beaucoup moins et je pense que ça va être une nouvelle façon de développer leur jeu en black et de redémarrer des actions qui seront peut-être un petit peu moins dans la vitesse au départ et voilà un peu plus dans la difficulté et si les joueurs sentent Antoine et sentent ce qu'il veut faire un peu comme Tatafou qui est pourtant à trois entraînements avec Antoine Dupont. Sur cette action-là, il a joué debout, il y a un autre joueur qui est arrivé, qui a joué un duel, qui a rejoué debout lui à son tour, et on en vient à des actions comme la première que tu as montrée, où le ballon va plus vite que les défenseurs viennent se fixer, mais le ballon est déjà parti, et là tu crées du rugby qu'on aime tous voir, et qu'on voit
beaucoup dans d'autres équipes. Est-ce que vous voulez passer au troisième thème? Parce que là, justement, là, tu le disais un peu, Jean-Baptiste, tu commençais à dire qu'il y avait une petite transition qu'on allait faire parce que dans ton plan Marshall, dans ton Grenelle de comment on va écraser la Nouvelle-Zélande samedi, il y a un point sur lequel tu avais repéré, c'était peut-être qu'on pouvait attaquer le 9 adverse, c'est ça que tu disais notamment? Mais exactement, sur ces phases-là, Alex va le montrer. La particularité de la défense All Black, c'est que le 9, il le faisait très bien d'ailleurs avec Aaron Smith, vient se mettre autour des rucks, notamment le premier défenseur pour décaler ses avants et leur donner un peu d'oxygène dans la circulation. Il compense les brèches et c'est devenu un automatisme dans le jeu All Black. Donc ils ont changé de demi-mêlée. Ils n'ont pas encore trouvé le même Tu nous qu'Aaron disais Smith qu'il était d'ailleurs. excellent, hein. Tu nous disais qu'ils étaient excellents, leur demi-mêlée d'ailleurs. Et j'aurais bien aimé te voir à ce niveau-là quand même, Jeff. Tu vois, Chacun on son peut pas métier, dire moi qu'ils sont. Voilà. je suis là pour la gaudriole, moi. Ils sont moins bons que d'autres demi-mêlées qui sont passés avant. Mm. Voilà, pour l'instant. Ils sont aussi très jeunes et puis pareil, ils ont moins de vécu avec cette équipe. Donc voilà. Mais ils défendent toujours pareil. Ils sont là au bord des rucks et j'imagine que si Antoine porte les ballons et qu'il en met une paire à son intérieur pour jouer sur ce demi-mêlée, il y aura peut-être dans le temps d'après, ou même directement parce qu'un demi-mêlée est quand même moins costaud pour plaquer, etc. Il y aura peut-être là du jeu debout à faire. Et il y aura peut-être dans un second temps, vous allez le voir sur la vidéo, des opportunités derrière parce que ce demi-mêlée a la particularité chez les All Blacks de défendre dans le premier rideau, près des rucks, pour combler les On trous, va le montrer tout de et de suite. partir, voilà, et de partir quand le ballon part au numéro 10, de partir dans le second rideau. Voilà. Donc là, Ouais, là, l'image il est est arrêtée à entouré. ce moment-là. Voilà. Ouais. Là, c'est le demi-mêlée. Il se trompe un peu. Il est venu se mettre du mauvais côté du ruck. Normalement, il aurait dû se mettre là où est Barrett, le joueur en deuxième ligne, là, avec le bandeau sur les cuisses, et le décaler Barrett un petit peu pour gagner un joueur. Il est souvent là. Si Antoine le sent, ça, en plongeant avec la même animation que tout à l'heure, avec un mec qui va venir de son intérieur dans le dos, là, plus deux mecs qui vont plonger, ils vont certainement pouvoir attaquer ce joueur-là. Et vas-y, Alex, montre. Parce que donc, en théorie, quand il n'est pas attaqué, ce joueur-là, ce numéro 9, le ballon part et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le deuxième rideau. Le double. Il fait Voilà. la couverture. Donc, Et là, comme c'est une beaucoup autre arme d'équipes, à utiliser si jamais on arrive à le faire plaquer. C'est que, je te on laisse. aura des espaces donc dans le deuxième rideau. Parce que comme beaucoup d'équipes, et on va voir on l'a vu avec l'équipe de France, très peu d'équipes se séparent du ballon quand elles arrivent dans les 22 mètres adverses. C'est une zone, la zone de conclusion, la zone de score. Tous les entraîneurs lui donnent un nom. Les gars, quand on est là, c'est tellement difficile d'y aller qu'on garde le ballon. Et on voit l'arrière néo-zélandais tout en bas de l'écran là. Ici. Voilà, qui est déjà carrément dans la ligne. Parce que lui, il sait que c'est le demi-mêlée qui fait le double rideau. Sauf que si on arrive à jouer sur lui, entre guillemets, à le faire plaquer ou à l'occuper par les courses d'Antoine avec tous ses soutiens qu'on a vus tout à l'heure, peut-être que dans un second temps, quand on transmettra le ballon au numéro 10, si le demi-mêlée est par terre, il y aura peut-être des petits bugs de compensation des autres ailiers ou de Will Jordan qui sera un peu trop en arrière. Et il y aura peut-être des opportunités dans le jeu au pied derrière cette défense All Black qui a été très agressive et très haute face aux Irlandais. C'est une façon aussi de la contourner. Hmm. On prépare l'émission, on se disait aussi que, là je reviens à la capture précédente, si ce numéro 9 recommet l'erreur de ne pas demander à ses avants de s'écarter, il y a aussi beaucoup d'espace pour les cellules qu'on a vues tout à l'heure, enfin, pour les départs d'Antoine Dupont avec des avants qui arrivent à hauteur. On voit qu'entre Barrett et le deuxième défenseur néo-zélandais, là, il y a 4-5 mètres. Imaginez Dupont qui part dans cette zone-là avec trois avants qui arrivent à sa hauteur ou trois avants, un ailier. Voilà, potentiellement, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Après, il faut percevoir le truc, il faut que le mec recommette l'erreur, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Tu m'as dit hier en discutant qu'il laissait beaucoup d'espace autour des rucks, les All Blacks. Enfin, Oh, qu'il laissait des espaces. ils laissent des espaces. Ils circulent très vite. Ils sont assez nombreux sur ce premier rideau. Souvent dans ces zones-là, l'image d'après, elle est parlante. Vas-y, si tu peux la remettre.
Voilà, vous voyez, ils occupent bien les espaces, mais pour bien occuper ces espaces à l'extérieur et défendre haut, eh bien, ils ont tendance peut-être de temps en temps à faire trop confiance justement à ce demi-mêlée qui vient combler les trous et les pousser vers l'extérieur. Et bien, il y a des petits bugs. Et je pense que c'est une particularité qu'on a. On a des joueurs puissants qui savent jouer au ballon, qui savent jouer dans les duels, qui savent jouer debout. Et je pense qu'on aurait tort de se priver de ce jeu entre guillemets axial, de ce jeu en black face aux Néo-Zélandais. Après, c'est facile à décrypter comme ça, le mettre en place. C'est un peu plus compliqué, mais je pense que Antoine va le comprendre très très vite s'il l'a pas déjà compris. Et Thomas Ramos, une fois que tu vas lui montrer une image comme ça ou deux, vous allez voir que s'il y a l'espace, il la mettra dans le dos. Et Mathieu Jalibert, j'en parle même pas, puisque c'est sa spécialité, les par-dessus, et il les sent aussi très bien avant les autres. Voilà. Le Attention deuxième quand même point, à si je bien dis pas les de... adresser, Ouais. les par-dessus ou les coups de pied haut, parce que on a vu les Irlandais tenter de le faire, mais par contre, quand il y a un problème un coup de pied un peu trop long ou un problème dans la montée, on va dire, ça crée des espaces. L'essai All Black contre l'Irlande vendredi soir vient d'une chandelle sous laquelle il y a un Irlandais, mais il n'y a qu'un seul Irlandais, et les joueurs qui arrivent ensuite sont en retard, et ça laisse de l'espace pour Jordi Barrett pour passer. J'en suis pas friand au milieu du terrain, ou alors Hmm. c'est plutôt, faut que ça soit vraiment pensé au moins à deux ou trois, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit très bien distribué le jeu au pied, ou alors pour soi-même. C'est une chose que fait très bien Jalibert. Mais au milieu du terrain, les équipes défendent souvent en 13-2 et elles sont un peu moins agressives sur les extérieurs et les deux du fond quand même ont une couverture pour ce genre de choses. Et ça peut être dangereux en effet quand tu perds. Mais là, dans l'exemple qu'on vient de voir, c'est souvent du 14-1, voire du 15-0. Et il y a le temps de se retourner parce que là, il faut défendre encore plus haut et près de ta ligne. Et même s'il est mal adressé ou que le ballon va rouler dans l'embut ou qu'il est récupéré, tu es quand même sous pression, sous tes poteaux. Et bon, voilà, ça sera un coup de manqué, mais ça sera pas catastrophique. Même s'il faut se méfier, en bas, t'as pas que des Jeff Paturo, t'as des mecs qui jouent bien au rugby quand même. Merci, merci Jean-Baptiste. J'apprends Mais ça, beaucoup à c'était pour les t'écouter. demi-mêlées néo-zélandais, là. Tu peux pas parler comme ça des demi-mêlées néo-zélandais. J'ai dit qu'ils étaient moins bons que ce qu'il y avait avant. Ça veut pas dire qu'ils sont nuls. Tu as dit, t'as dit Voilà. c'est les trompettes, mais bon, j'ai enregistré. Le deuxième point, tu disais, le deuxième point, la priorité, c'est de surveiller les intérieurs, c'est ça, samedi soir? Ouais, Alex a pris encore une fois, quelques photos. C'est pas que samedi soir, mais encore plus face à ces joueurs-là, parce que c'est des garçons qui se projettent très vite, qui jouent beaucoup de duels, les Mackenzie, avec les ailiers qui arrivent autour de lui. Souvent, quand j'ai préparé des matchs, notamment face au Stade Toulousain ou face à Bordeaux, quand tu as des joueurs très véloces qui se proposent un peu partout, qui dézonent et qui viennent autour du 9, à l'intérieur du 10, dans dans l'axe du 10, comme on dit dans le cul, j'allais dire, dans le cul du 10, dans l'axe du 10, et bien souvent les intérieurs doivent être très très forts parce que si tu lâches et que tu penses déjà à circuler en passant derrière le mec qui va plaqué et que tu commences à décrocher d'un ou deux mètres, tu laisses des portes ouvertes et c'est là où où tu prends des épaules faibles. Alors, tu loues pas forcément le plaquage, mais ton épaule est faible, c'est-à-dire que tu subis le Tu plaquage, tu concèdes prends du souvent terrain. bas, tu concèdes du terrain et c'est là où les mecs s'engouffrent et font des offloads. Et Alex va le montrer sur une ou deux photos. C'est assez typique du jeu All Black, ça a toujours été. Ils ont beaucoup de mecs qui arrivent avec des passes courtes sur les intérieurs et Hmm. ils jouent, vous voyez, là. Donc le mec a le ballon rouge, entourant C'est rouge a le Jordi ballon. Barrett qui remet à l'intérieur à Voilà. Lomax. C'est ça. Pas Jordi, Scott Barrett. Scott Donc Barrett. là, on voit que Et c'est c'est un donc c'est avant. sur voilà, c'est sur une 900 aussi. Et si le joueur à l'intérieur, donc il y a celui qui est en face là du porteur de balle, bon déjà il a deux mecs à Et celui qui est défendre. Et voilà, voilà. Si celui qui est juste celui-ci devant que l'arbitre, t'entoure là. là, voilà. Ouais. Celui-ci, s'il lâche et qu'il commence à mettre ses épaules vers le double rideau en pensant que ça va partir de l'autre Ouais. côté. Si Ou lui, qui il n'est monte pas pas. connecté ou qu'il monte pas et qu'il n'est pas connecté, eh ben, ils vont s'engouffrer là-dedans, ils vont te faire un offload. Et puis ces joueurs-là, il leur faut pas 26 surnoms, quoi. Ils sont tellement adroits avec Hmm. leurs mains et ils se connaissent tellement bien que
Si là tu te fais breaker à cet endroit-là, ils vont être plaqués allez, 5 mètres plus loin, mais là toute la défense va être sur les talons et ils auront des semi-attaques derrière et ils nous feront mal. Un autre exemple, c'est sur cette mêlée. Mackenzie est servi en premier attaquant et son numéro 9 qui vient de lui faire la passe et Will Jordan se propose à son intérieur et on voit que la zone est fragile puisque le défenseur en face de Barrett, de Mackenzie, son numéro 10, il a 10 mètres à son intérieur. Donc c'est extrêmement délicat. Bon, ils vont arriver à rétablir la situation, les Irlandais, mais Mackenzie va servir Jordan et qui va se faire plaquer, mais il y aura quand même une petite avancée. Et parfois aussi, là, on va avoir un autre lancement de jeu sur une touche. Mackenzie, il a grosso modo 5 solutions autour de lui. Il en a une très profonde dans son axe. Il a 2 joueurs à son extérieur. Il a aussi à son intérieur son ailier et son numéro 8. Et les deux viennent vraiment pleine balle en étant une vraie menace. Ils ne viennent pas juste pour venir. Et on va voir que ces appels multiples, en fait, il va pas forcément, comment dire, Mackenzie va pas utiliser les joueurs à son intérieur, il va pas leur faire une passe, mais par contre, ça va lui libérer un petit espace entre deux défenseurs. Il va réussir à s'infiltrer un peu, et on va voir que les Blacks, et c'est ce qu'ils font très bien aussi. Alors, quand on parlait de jeu intérieur, donc on parlait de ces remises à l'intérieur, mais il y a ce qu'ils font très bien aussi, c'est les remises à l'intérieur du ruck. Et là, on va voir que Mackenzie sur le ruck qu'il crée, Ratima, le mid-mêlée, va soulever le ballon et il va tout de suite inverser le sens du jeu et retrouver Caleb Clark, qui était un des 2 joueurs qui était à l'intérieur de Mackenzie sur le lancement de jeu. Et en fait, ils reviennent dans une zone où il y a des joueurs qui sont en train de se replacer. Les joueurs irlandais, là, ben, ils étaient sur la touche, là, sur la touche précédente. Ils sont en train de se replacer. Donc, c'est pas facile. Il faut pas être à la bourre dans son replacement. Il faut ensuite bien se remettre dans la ligne de hors-jeu. Et il faut vite se remettre en jeu, prêt à plaquer. Et en fait, ben là, sur le coup, les Irlandais vont être pris hors-jeu. Je crois que c'est leur numéro 9 qui est clairement au-delà de la ligne des 22 mètres, donc il est hors jeu et il va y avoir pénalité. Donc ils ont aussi, au-delà même de ces capacités à remettre le ballon à l'intérieur par la passe, ils ont cette capacité à changer le sens de jeu très vite et à venir dans des zones où des joueurs sont en train de se replacer. Mais si tu peux mettre l'image d'avant, Alex, la Pardon, remettre. je la remets. Voilà. Ce dont on vient de parler Un autour instant. d'Antoine Dupont, ce dont on vient de parler autour d'Antoine Dupont, c'est-à-dire quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un à l'extérieur, eh ben, c'est exactement la même image, celle d'avant, c'est exactement la même image, mais autour de Mackenzie. C'est-à-dire que c'est plus loin d'un ruck, mais si Dupont avait le ballon là et que le ruck était plus près, eh ben, c'est Mackenzie qui court. Il a des mecs à son intérieur, des mecs à son extérieur, et c'est très difficile à défendre. Et eux en ont fait une spécialité. Alors sur le lancement de jeu, dans le jeu courant, et combien d'essais Will Jordan a marqué en venant à l'intérieur d'un mec. Alors même pas comme Dupont quand il a franchi et qu'il a juste un 2 contre 1 à faire. C'est dans le contact, ils arrivent à se passer des passes courtes ou juste devant le plaquage là. Et si les défenseurs à l'intérieur du ballon sont pas vigilants et réduisent pas les intervalles, c'est terrible pour les défenses. On peut aborder le dernier point. Ah oh là, il est 20h58, on est presque dans les temps. Vous affolez pas. Franchement, C'est peut-être on est c'est sur le peut-être dernier le thème point. le plus long. Attention, ils vont nous Non, réserver des il y a surprises, une un feu seule d'artifice. image. Il y a une seule image. Euh, Jean-Bas, tu disais que pour toi, il fallait être capable de faire la guerre. Alors, on a vu les Irlandais faire la guerre aux All Blacks dans les rucks pendant la première mi-temps et ils ont vraiment réussi à les gêner, à ralentir les ballons. Et pour toi, il y a des rucks qu'il faut spécifiquement viser. Ce sont les rucks en bord de touche. On va voir un exemple ici. Le voilà. Donc là, on a je crois que c'est l'action de l'essai, l'action de l'essai néo-zélandais, une des seules fois où ils ont réussi à faire l'essuie-glace. Et il y a donc un ruck dans le couloir des 5 mètres. Et pour toi, il faut réussir à batailler sur ces rucks-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'équipe de la Nouvelle-Zélande est une équipe très structurée, c'est-à-dire que eux, des 900, des 1000 avec juste 2 joueurs, des fausses croisées, des leurres, etc., ils répètent ces systèmes à volonté et que quand tu fais la guerre
dans ces rucks-là, si tu ralentis les ballons, et ben ça va forcément faciliter ta défense. Tu vas pouvoir un peu mieux te mettre, si tu as 2-3 secondes de plus, un peu mieux t'étirer. Et malgré tout, vous voyez, les Irlandais, ils sont en place. Hein. On peut pas dire qu'ils soient mal positionnés en défense, mais ils ont de tels skills et de telles bonnes courses, ils le répètent tellement. Voilà, c'est vraiment des anglo-saxons, c'est eux qui ont inventé ces cellules-là d'ailleurs. Ils le font tellement bien que tu as tout intérêt à leur mettre le bordel dans ces rucks-là pour que l'ennemi de mêlée ait un temps de retard, pour que le ballon ne sorte pas plus vite et pour pouvoir avoir une ligne beaucoup plus agressive pour pas les laisser manipuler le ballon. Parce que tous, que ça soit Scott Barrett ou Kane, ou ils sont capables de faire la passe en plus, tous, ils sont capables de jouer des épaules faibles pour jouer debout. Alors que si ce ruck-là est attaqué, et qu'il est un peu plus lent, ça sera un peu plus difficile pour eux. Je dis pas qu'ils n'y arriveront pas parce qu'ils sont forts, mais voilà. Donc moi, ces ailes, ces rucks en bout d'aile là, le fameux double job, ce qu'on demande au plaqueur, de se relever, d'essayer de contre-rucker. Si on sent que c'est possible, d'y aller, peut-être en rajouter un, quitte à perdre un défenseur pour aller mettre la pression. Et dans le jeu courant, ce que fait très bien François Cros dans son club et aussi en équipe de France, c'est sous ce travail invisible. Sean Edwards aime les plaquages à deux, un mec qui plaque en bas, un mec qui plaque au ballon. Celui qui plaque en bas, il faudra bien évidemment qu'il se relève à vitesse grand V pour pouvoir réalimenter. Mais celui qui plaque au ballon, s'il a la chance de pouvoir jeter le plaqué par terre avec le ballon et d'avoir une autre action de contre-ruck, voilà, on n'utilise pas plus de joueurs, mais on est pénible dans les rucks. Alors ça demande énormément d'énergie, ça demande aussi de dominer son contact. Mais si on a la chance de faire ça et qu'ils ont un rugby un peu plus lent, qu'on les contraint à un rugby un peu plus lent, c'est plus les mêmes blacks. Et d'ailleurs, on l'avait très bien fait il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans au Stade de France. Ça avait été difficile pour eux dans les rucks voilà, parce que leur championnat aussi n'est pas fait de bataille dans les rucks. C'est un championnat qui est basé sur la rapidité, sur la vitesse, l'arbitre, et il y a très peu de batailles dans ces endroits-là. Ils aiment pas ça, personne n'aime, mais eux encore moins, et je pense on a un gros job à faire là-dessus si on veut être performant en défense face à eux ce week-end. Ils sont pas terribles en Il y a- plus ces Blacks. Tu disais globalement, quand même, ces Néo-Zélandais, ils sont un peu décevants. Là, quand même, je sens que ça retrouve un peu d'appétit. Il y a eu la période du changement d'entraîneur, c'était un peu compliqué pour eux. Je vous rappelle quand même on les attendait pas. Oui, ils ont fait un faux pas contre nous en ouverture de la Coupe du Monde, mais ils se sont hissés à la finale et ils ont Final. pris un carton rouge à la 8e minute, ce qui est pas anodin. Jouer à 14 tout le long, ils étaient là, quoi. Ils ont des joueurs d'exception. Ils sont à leur 3e match de tournée. C'est souvent là où tu es en pleine possession de tes moyens, en pleine forme. Alors oui, ils sont en fin d'année pour eux, mais en fin de saison, mais ils ont tellement de plages de repos que pour moi, ils sont frais. Et je pense qu'ils ont cet arrière-goût au fond d'eux de ce qui s'est passé en ouverture de la Coupe du Monde il y a 3 ans au Stade de France ou 2 ans, je sais plus. Et qu'ils n'ont pas envie que la série continue aussi, hein, de défaite au Stade de France. Voilà, ça promet un beau combat et voilà, je ne peux pas dire qu'on va les battre à coup sûr, je ne peux pas dire qu'ils vont gagner, je ne suis pas devin, mais ça va être acharné comme ça l'a été ce week-end en Irlande. pour l'instant, il y a des petits signaux qui sont un peu inquiétant, on va dire, pour l'hémisphère nord, c'est que l'Irlande est battue à domicile par les All Blacks, l'Angleterre est battue à domicile par les All Blacks et par l'Australie, alors que Mm. l'Australie ne dominait pas franchement le rugby dans l'hémisphère sud. Euh, Est-ce que c'est le début d'une tendance? Est-ce que c'est autre chose? On verra, il faudra faire les comptes à la fin, mais là, pour l'instant, on est encore au début de la tournée, mais c'est pas anodin, quoi. Les Blacks qui vont gagner en Oui, Angleterre et en Irlande, voilà, les Irlandais, ils réussissent à taper les Blacks chez eux récemment. Mm. Et même, oui, même oui, là-bas. ils sont en route pour le Grand Chelem, hein, parce que s'ils nous battent, ils vont en Italie derrière. L'Italie vient d'en prendre 50 et quelques contre l'Argentine. Les Sud-Africains cet après-midi, j'ai vu. Il y a eu le nouveau carton rouge là. Ouais. J'y vais pas, je sors, bon, enfin 20 minutes et puis ça re-rentre. Mais ça n'a pas suffi, ils en ont pris 35 aussi, les Écossais. C'est vrai que, en tout cas, là, on a les voyants un peu dans le rouge, dans le nord. Les Gallois se sont fait battre par les Fidji. Et donc, on va renverser la tendance, nous. On va les empêcher de faire le Grand Chelem, All Black. Et puis, c'est toujours un match un peu particulier.
Le stade sera plein, c'est bouillonnant. Damien Penaud va revenir et va nous faire encore des trucs lunaires, j'espère. Et voilà, en tout cas, je leur souhaite, ne serait-ce que pour le staff et pour mettre en ce qu'on aimerait tous voir un peu plus, c'est-à-dire un jeu un peu plus offensif, fait d'alternance et de passe un peu plus dans les contacts. Et bien si ça serait le moment, ce serait le bon moment, qu'il y ait des trucs pas mal qui se passent. Voilà. C'est le bon moment, on va leur dire. C'est le bon Merci moment pour arrêter messieurs, aussi. 1h04 d'émission, franchement, j'ai bon On espoir est que resté dans on le arrive. cadre, hein. Ouais, Avec peu de bravo, le gaudriole cadre en de vie, plus, finalement. le peu de cadre de vie, cadre de jeu, bravo Jean-Baptiste, les 900, les Non, non. 1000, tout ça, bref, c'était une Je farandole. sais pas s'il a signé Bravo. la charge, Jean-Baptiste. Et j'étais pas un fervent du cadre, mais sur le terrain, moi, j'ai jamais. On aimait la liberté un petit peu. Et puis en dehors, on était quand même dans une belle période hein, de notre vie où, voilà, on était un peu. Non, je Tout sais pas fou. si on était plus responsable. Ouais, un peu fou, mais enfin voilà quoi. Jeune. Aujourd'hui, c'est un peu triste d'en arriver là et parce que cette fameuse troisième mi-temps, elle est quand même elle est aussi vectrice de beaucoup de cohésion, beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour entre nous et enfin, c'est un peu particulier pour moi, mais je suis pas amnésique non plus et je sais qu'on a fait des conneries nous aussi. En tout cas, ils ont bu de l'eau gazeuse après match. On a regardé toutes les photos de toutes les stories Instagram de tous les joueurs et de la fédé. Ils ont bu de l'eau, de l'eau, de l'eau. Mais vous savez, Jeff, quand tu mets des GPS au mec, que tu regardes ce qu'il mange, Ah oui, bien combien sûr. de mètres parcourus à haute intensité, combien de GPS, des grands écrans, des drones, des machins, des suppositoires et tout le truc, et ben tu te demandes pourquoi ils finissent dans des Bien sûr. endroits avec beaucoup d'alcool. Boire quelques bières, ça n'a jamais rendu fou, mais prolonger les choses quand tu es en pleine période de compétition, je pense que ça n'a plus lieu d'être tout simplement parce qu'aujourd'hui on mesure tout. Voilà. Et après, voilà. Par contre, je pense qu'en effet, ce moment où on se retrouve après le match, bon, c'était souvent autour d'une bière, oui, je dois l'avouer, mais c'était quand même des moments assez sympas. Enfin, voilà, ça fait partie aussi de notre sport et de notre éducation. On verra comment tout ça se passe. En tout cas, je vous dis, il faut pas que nous, là, les anciens, on soit trop soupolés parce qu'on a fait aussi beaucoup de conneries. Bon, il nous Je crois que dévoilera des conneries la semaine ça prochaine. vaudra un salon tactique à soi Ouais, seul, ça. On débriefera. ouais, Quand vous Allez, voulez. ouais. Quand vous voulez. Ça pourra durer 3 heures. Merci en tout cas, messieurs. On se retrouve donc dimanche prochain au lendemain de ce match. Et on vous rappelle que France-Nouvelle-Zélande, c'est samedi soir, 21h10, au Stade de France. et nous, Merci. on Ciao, vous ciao. dira dans la journée de dimanche à quelle heure on se retrouve. Peut-être Ouais, bon, ça 18h. va dépendre d'Alex, savoir s'il va à la piscine, s'il n'a pas un petit cours de cuisine, tout ça. On vous C'est le dévoilera moment tout ça d'arrêter aussi un cette jour. émission. C'est le moment d'arrêter Allez, cette émission. cordialement. Au revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir. Ciao. Ciao.